Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du signe des poissons, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juin 2024. Donc je vous prie de m'excuser d'avance pour ma voix, hein. Vous savez peut-être si vous avez vu la vidéo d'hier que je suis un petit peu souffrante en ce moment. Bon, c'est pas bien grave, c'est une petite bronchite. J'ai déjà moins de fièvre aujourd'hui, je me sens déjà un peu mieux, donc je pense que ça va aller en s'arrangeant, hein, en suivant les prescriptions que j'ai de médicaments, ça devrait s'arranger. Donc voilà, alors je vais commencer tout de suite cette analyse de tirage et ce tirage. Auparavant, donc je vous rappelle qu'on est toujours dans des tirages généraux, donc ils ne vont pas parler à tous les signes du poisson, des poissons plutôt, hein, donc faites très attention, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner une personne en face, en général la personne aimée, puisque bon c'est souvent des tirages amoureux que j'ai, la plupart du temps, hein. On ne choisit pas, de toute façon c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, donc les sexes sont interchangeables. Un homme peut être une femme et une femme peut être un homme. Il n'y a aucun souci pour cela. Vous pouvez toujours venir vers moi aussi pour des consultations, des tarifs intéressants. Soit par téléphone, soit par vidéo, hein. Voilà, donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Je voulais aussi vous remercier toujours pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me vont tout droit au cœur, hein. D'autant plus que grâce à vous, et bien grâce surtout aux abonnements, bien j'ai pu atteindre les 13 000 abonnés et donc je vais faire d'ici peu, enfin là j'attends d'aller un peu mieux, vous comprendrez, je pense, hein. Je vais faire d'ici peu donc un petit concours qui vous permettra de gagner plusieurs consultations gratuites. Donc bien entendu concours qui sera destiné à mes abonnés, hein, c'est normal puisque c'est grâce à vous que j'ai atteint donc ces 30 000 followers, on va dire, hein, abonnés. Voilà, alors je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Je vais pas trop attendre parce que j'ai peur que ma voix me fasse défaut, hein. Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre la page de gauche, on me dit. Allez, la page de gauche. Ne suivez jamais les traces du malheur. Il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Ne suivez jamais les traces du malheur. Il pourrait bien se retourner et faire volte-face. Proverbe japonais. Bon. Alors, les deux cartes qui sont tombées, on a un arcane majeur et un arcane mineur. On a le chariot à l'envers et le 7 de denier que j'avais déjà hier, hein, avec le tirage de la Vierge, si je me rappelle bien, toujours à l'envers, donc les deux cartes à l'envers. Alors je vais commencer tout de suite par le 7 de le chariot, pardon, je sais pas pourquoi je dis le 7, le chariot. Donc c'est une carte qui représente, bien entendu, vous l'avez déjà, je pense, aperçu dans d'autres, sous d'autres illustrations, je dirais, hein. Le chariot, donc, c'est un arcane majeur. C'est un arcane majeur qui nous parle de vouloir arriver à son but, en quelque sorte. C'est être maître de
sa route en quelque sorte, hein, si j'essaye un petit peu de cerner un peu mieux le sens. Hein. Être maître de sa route, c'est-à-dire on est avec ce conducteur de char sur l'idée que on va arriver à une fin en soi, hein, on va arriver peut-être on vise quelque chose, voilà, c'est un petit peu plus correct de dire ça. On vise un but, on vise quelque chose, une direction, un but, hein, et on va tout faire en quelque sorte pour y arriver. Hein. Donc, mais vous avez toujours ici, c'est représenté par des oiseaux différents. Là, c'est intéressant parce que j'ai les chouettes là ici, vous voyez, c'est incroyable. Hein. Ici, vous avez le corbeau et la chouette qui commande en quelque sorte cet attelage. Hein. On voit pas vraiment que c'est un char, mais ça le représente. Hein. Avec cette sorcière qui est Baba Yaga, bon, qui est un petit peu, enfin, qui fait partie du comment je peux dire ça, de la mythologie un petit peu, des légendes des pays de l'Est, hein, slaves, hein, en quelque sorte, hein, voilà, parce que c'est un tarot slave ici. Alors c'est marrant parce qu'on a le corbeau, c'est plutôt l'oiseau de mauvais augure, hein, et la chouette, ici, blanche, hein, qui représente l'oiseau de bon augure. Je n'avais même pas vu ça, vous voyez, c'est incroyable. Parce que ça me parle d'autant plus. Hein. Donc ici, vous devez, en quelque sorte, pour avancer, souvent c'est représenté par des chevaux, quelquefois par des sphinx aussi. Hein. On doit, en quelque sorte, vous voyez que ces deux oiseaux vont dans des directions opposées. On doit, en quelque sorte, pour garder sa route, eh bien, remettre ces deux, je dirais, ces deux oiseaux, là on a des oiseaux, hein, dans le droit chemin, hein, c'est-à-dire aligner ces deux oiseaux pour pouvoir avancer, sinon on n'avance pas. Donc c'est l'idée en quelque sorte, c'est l'idée si vous voulez que on veut arriver à quelque chose, on a un but, on poursuit un but en quelque sorte, mais il va y avoir des obstacles hein, sur ce parcours et on va devoir en quelque sorte, on va tout faire pour annihiler, je dirais, supprimer ces obstacles et pouvoir aller vers ce que l'on souhaite, vers la direction, aboutir à ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. Hein. Clairement, avec le chariot. Hein. Donc, ça fait, en quelque sorte, c'est une carte de détermination à arriver à quelque chose. Hein. C'est une carte où on va mettre toutes ses forces, hein. On va vouloir contrôler la situation hein, pour arriver à ses fins. D'accord ? Le fait que la carte soit retournée nous dit qu'on a une personne ici qui n'arrive plus à rien contrôler. Hein. Le chariot, ben, il va de droite et de gauche. On n'arrive plus à être aligné à ce qu'on souhaitait au départ. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On perd les commandes en quelque sorte de son véhicule. Hein. Vous comprenez ? Donc je sens quelque chose comme une déperdition. Une personne qui n'arrive plus à se rattacher peut-être à son idée du départ. Hein. Vous sentez un petit peu l'énergie hein, de cette carte. Hein. Voilà. Personne qui est un petit peu perdue, qui ne sait plus où elle va, qui sort des chemins qui s'étaient tracés au départ. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, le 7 de denier, on l'a vu hier, hein, c'est cette idée de récolter les fruits de son travail, ou en quelque sorte, puisqu'on a les deniers, hein, donc ça demande du temps, bien entendu, ça demande de la persévérance. Hein. On voit tout à fait ici aussi l'idée de, vous voyez, d'arroser ses fleurs pour qu'elles poussent, en quelque sorte, c'est s'investir dans quelque chose, hein, c'est en quelque sorte, j'ai envie que cette situation prospère, donc je vais y mettre tous mes efforts pour que, eh bien, cette situation s'amplifie, mais en bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein. Et le 7 de denier, ben, ça va très bien avec cette carte-là aussi, hein. C'est-à-dire que là, à l'envers, on arrête peut-être d'arroser une situation, c'est-à-dire on n'y croit plus, hein, on perd les pédales, là on est en train de perdre des pédales carrément, hein. On se dit mais à quoi ça sert que j'alimente encore peut-être cette relation, hein. Il y a cette notion-là, hein.
à quoi ça sert que j'alimente encore cela, hein. Il y a une sorte aussi d'agacement, hein. Avec ces deux cartes, je sens une personne qui s'est peut-être investie, je le dis déjà maintenant, dans une relation, hein, qui s'aperçoit que c'est trop compliqué, et là, ça part en quenouille, quoi, ça, vous voyez, ça... Alors, à quoi ça sert que je continue, hein, en quelque sorte, c'est ce que je ressens. Bon. D'autant plus, dans ce jeu-là, on a la carte des chemins, au milieu. Qu'est-ce que c'est que cette carte de chemin? C'est une carte de choix, de décision. Donc, on voit bien qu'on a une décision à prendre par rapport à un couple ici, hein. On a ici la famille, hein, ou le couple tout au moins, hein, qui vit sous le même toit. Bon, on a cette idée de stabilité, de relation stable, hein, certainement officielle en même temps, hein. Et là, on a cet homme, donc je pense que c'est cet homme qui réfléchit. Donc, je vous ai dit, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Il suffit qu'il y ait un poisson dans, que ce soit vous ou lui, hein, dans cette histoire, hein, pour que ça puisse marcher. Encore faut-il que ce tirage vous parle, hein. C'est pas, le but, c'est pas de se dire, bon, bah, je suis poisson, bien, il est poisson, ça doit coller complètement, hein, c'est pas ça. Vous devez ressentir les choses. Bon. Alors, je dirais que cet homme a un choix à faire, hein, un choix qui est peut-être sur la durée, puisqu'on a ici cet arbre, hein. Il y a cette notion de je dois faire un choix, mais ça va m'entraîner dans quelque chose qui va durer sur un certain, voyez, une longueur de temps. Bon. Alors, je pense ici qu'on a, bon, on a ce choix, il est entre ces deux cartes, hein. Il est entre le bouquet et les poissons. Alors, le bouquet, bien entendu, ça peut parler d'invitation, mais ça peut parler aussi de moments qu'on passe avec une personne, qu'on partage des moments ensemble, hein. Ça peut parler aussi du bonheur en général. Bon, alors on a l'impression peut-être ici, puisqu'on a la maison, hein, on a l'impression qu'on vit peut-être des moments assez agréables, où on a vécu peut-être des moments assez agréables dans son couple, dans un couple établi, je dirais, hein. Et le choix, ça va être certainement, est-ce que je vais continuer? Puisque là, il y a cette idée de, on ancre les choses, hein. On s'ancre, si vous voulez, sur la... Ça parle de longévité, ça parle aussi de bonne santé, hein. Donc, vous voyez, c'est en quelque sorte, c'est l'idée, est-ce que je maintiens ce couple, quoi? Est-ce que j'ancre toujours plus loin ce couple-là, hein, dans lequel j'ai vécu quand même, où je vis toujours peut-être de bonnes choses, hein. Je partage beaucoup de choses, agréables, je dirais. Mais en même temps, on a cette carte du serpent, hein, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que là, on a certainement pensé au départ que tout allait bien jusqu'à maintenant, bon, mais on s'aperçoit, enfin plus ou moins, on s'aperçoit qu'en fait, on est dans une relation peut-être toxique, avec une femme qui est peut-être très possessive, très, comment je veux dire ça? Oui, qui est peut-être très... oh, je cherche le mot. Jalouse, hein, voilà, jalouse, et en même temps, il y a cette idée de mordre, hein. Le serpent, bah, c'est quand même un animal venimeux, hein. Donc on est quand même avec une femme qui a quand même beaucoup de caractère, je dirais, entre guillemets, un sale caractère, comme on l'entend, hein. Une personne peut-être jalouse, peut-être venimeuse, une personne qui ne mâche pas ses mots, hein. Donc, voilà, c'est un petit peu l'idée, le verre est dans le fruit, si vous voulez, hein. Cette belle image qu'on voulait garder, là, qu'on voulait amplifier, ben, n'est pas si réjouissante que ça, hein. Voilà. Donc, j'ai pas fini, là. Donc, c'est entre... Enfin, le choix, il est là. Le choix, il est entre... Je reste avec la femme avec laquelle je suis, hein. On va parler d'un couple homme-femme, mais vous y mettez qui vous voulez, hein. Je reste avec le bonheur tranquille, si vous voulez, enfin, le bonheur que je pensais tranquille, hein. Je reste là-dedans,
je me stabilise avec cette personne. Ou alors ici, c'est l'idée de se stabiliser, mais vous voyez, les poissons, il y a 3 poissons. Hein. Cette carte-là, bon, ça, bien entendu, ça parle d'abondance, hein, mais ça peut parler d'une triangulaire. Ça peut parler aussi de non-communication, puisque ces poissons ne sont pas en contact. Hein. Donc on a peut-être ici laissé sur le bord du chemin, je dirais, une autre personne, une 3e personne, hein, avec laquelle on n'est plus en contact. Et on se demande en quelque sorte si on ne va pas reprendre le contact avec cette personne-là, parce que ici on a une personne qui est toxique. Hein. Voilà ce que j'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Donc le choix, c'est entre peut-être la personne toxique, enfin on a vécu de bons moments avec cette personne, mais la relation n'est plus du tout la même. Hein. Cette personne qui est toxique et qui est peut-être trop possessive, trop, vous voyez, qui n'a pas la langue dans sa poche aussi, en même temps. Et ici, avec la chouette, hein, c'est marrant parce que vous l'avez là. Hein. Donc, la personne qui serait beaucoup plus, comment dire, avec laquelle on aurait un rapport harmonieux, vous voyez, quelque chose qu'on sent aussi peut-être au fond de soi, c'est-à-dire que comme s'il y avait un lien qu'on ne peut pas expliquer. Hein. La chouette, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est tout ça. Hein. C'est-à-dire une bonne personne, en quelque sorte, pour nous, hein, qui serait la bonne personne pour nous. Et qui serait donc cette personne, cette 3e personne, qu'on a laissée de côté. Hein. Alors, c'est marrant, parce que là, peut-être que la référence, elle est là. Hein. J'arrive pas à avancer dans ma vie, parce que je suis partagée entre, vous voyez, le corbeau et la chouette. Hein. C'est-à-dire que là, bon, il y en a peut-être un des deux qu'il va falloir abandonner. On ne sait pas, on est complètement désorienté, hein, ici. On ne sait plus où on doit aller, mais c'est peut-être le choix, il est là. Le corbeau, ça serait le serpent, hein, l'oiseau de mauvais augure, et la chouette, elle est là. Hein. La chouette, c'est la sagesse. C'est le bon chemin et le mauvais chemin, si vous voulez. Il y a peut-être cette différence à apporter en plus. Hein. Bon. Donc on voit que cet homme, il a longtemps tourné le dos, vous voyez, à l'idée de revenir vers cette femme, hein, vers cette 3e personne. Je vais dire, ça lui demande des efforts, hein, parce que, bon, il est dans un couple installé, tout simplement. Hein. Donc là, l'idée, c'est que, pour l'instant, on en est là, hein, mais il va peut-être falloir que j'assume ici cette relation pour laquelle je me sens vers laquelle plutôt je me sens très attirée. Je ressens les choses, il y a une sorte d'intuition qui fait que j'ai envie de retrouver cette personne, de retrouver, oui, et en même temps, on sait que cette carte, elle représente, les 2 cartes représentent le bonheur, si vous voulez, quelque part. Hein. Mais là, c'est un bonheur officiel, un bonheur caché. Hein. C'est ça que je peux voir. Bon. Alors, si on regarde maintenant les cartes verticalement, hein, on a cette idée, oui, j'ai pensé que c'était le bonheur en quelque sorte, j'y ai cru. Hein. J'ai cru, je m'engageais là-dedans, je voulais que ça dure au départ. Mais là, on a quelqu'un qui n'est plus très sûr parce que, regardez, ça se retourne sur lui. Hein. Ce bonheur, en fait, n'était pas vraiment un bonheur réel, mais on se retrouve avec une personne toxique. Hein. Voilà, une personne qu'on a... je pense qu'on s'est évertué à, je dirais, alimenter la mauvaise relation. C'est ce que je ressens dans ces 2 cartes. Hein. Donc là, ça va être en quelque sorte, le choix, ça va être en quelque sorte d'affirmer cette relation, hein, par rapport, eh bien, à ce couple établi, c'est-à-dire de se positionner, hein, avec force, hein, avoir ce courage de faire le bon choix. Hein. Voilà ce que je vois. Pour l'instant, on se retourne, on a le dos tourné à ça, mais cet homme y pense. N'oubliez pas que là,
cet homme, il a une fleur hein, qui parle d'amour. Hein, donc, il est dans un bonheur établi, oui, mais un bonheur qui ne lui réussit pas. Hein. Voilà. Alors, le tirage est un peu complexe aujourd'hui, mais bon. Alors, on va prendre les cartes d'Isawat, que je salue. Hein. Il va falloir s'affirmer par rapport à son couple officiel hein, avec l'ours. Hein. L'ours parle d'énergie, parle d'action, de pouvoir. Hein. C'est un petit peu ça, parce que vous voyez, vous avez l'idée de pouvoir, et là, on n'a pas le contrôle de la situation. Hein. Et là, c'est retrouver un certain pouvoir sur sa vie en même temps. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, je vais recouvrir le jeu. Ensuite, le prochain tirage sera le tirage du bélier. Alors, je vous ai promis aussi de vous indiquer deux chaînes, mais là, ça va prendre un petit peu de retard parce que je ne suis pas bien. Hein. Comprenez que ça sera ce mois-ci, de toute façon. Comme j'ai loupé le mois passé, ben, je vais le faire ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Hein. De même que le concours, il n'y a pas de souci. Simplement, vous voyez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait au mieux, mais c'est pas toujours simple. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la joie. Bon. Ouais. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'imagine déjà... je pense qu'il s'imagine les retrouvailles ici. Hein. Vous voyez? On voit, c'est la fête, c'est bon. On célèbre quelque chose, hein, là. Hein. C'est-à-dire qu'il s'imagine... je pense qu'il n'est pas... Il a cru que ce bonheur serait... à vitam aeternam peut-être, hein, vous voyez, enfin, en tous les cas, un bonheur durable avec l'arbre. Mais l'arbre, on l'a vu, il est au carrefour de ces deux, de cette ligne et de cette colonne. Hein. Donc, en quelque sorte, l'idée, c'est qu'est-ce que je dois favoriser? Hein? Où est-ce que je vais continuer? Dans quoi je vais continuer? Est-ce que je continue? Je l'ai dit tout à l'heure, je pense, hein. Est-ce que je vais m'ancrer dans cette relation que j'ai déjà commencée, qui s'avère toxique pour moi, ou est-ce que je m'ancre dans la relation que j'ai laissée tomber, hein, que cet amour caché en quelque sorte. Bon. Mais on sent qu'il est beaucoup plus, avec cette idée de la chouette, là, il est beaucoup plus attiré vers cette personne, cet amour caché. Bon. Là, c'est quelqu'un qui je dirais qu'il ne cache plus sa joie quelque part, parce que peut-être que ça, peut-être qu'il pense peut-être aussi reprendre le contact, on a vu avec la chouette assez rapidement, et que là, il est un petit peu sur son, comment dire, il est déjà en train de se projeter déjà, peut-être aussi se dire qu'il va être beaucoup plus heureux avec cette femme-là. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. La joie, on l'a 3 fois si on veut. Hein. Où est le bonheur? Où est mon bonheur? Mon bonheur, est-ce qu'il est dans cette relation dans laquelle je suis? Ou est-ce qu'il est dans cette relation, qui est aussi une relation qui peut être signe de bonheur, puisque ça parle d'abondance. Hein. Et là, on a encore le bonheur, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui va être heureux maintenant. C'est plus quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Hein. Donc, ça revient ici au centre, c'est-à-dire peut-être qu'on fait le choix du bonheur. On doit faire le choix du bonheur aussi en même temps. Hein. Voilà. Le playboy, bon. Le karma. Le miel. L'éclipse. La joie. Le hibou. Ouais, le hibou sur la chouette. Bon, alors... J'ai déjà dit la différence entre la chouette et le hibou. Hein. Le hibou, il a des aigrettes, c'est des petites plumes. On croit que ce sont ses oreilles, mais non. Pardon. Ce sont de petites plumes qu'il a sur la tête. Et la chouette,
n'en a pas. Alors, c'est pas le mâle et la femelle, hein, c'est deux animaux différents, mais qui sont apparentés, hein, qui sont de la même famille, et qu'on confond facilement. Donc, pour ça qu'on a ici le hibou. Alors, peu importe, hein, c'est pas bien grave. Hein. Bon, le hibou, on va dire que c'est la même chose, hein, au niveau symbolique. Alors, la rencontre, l'armure, et on a le vent. Bon, ici, je dirais que bon, cet homme, il a un petit peu... oui, il a pris peut-être cette relation avec beaucoup de légèreté. Alors, je parle de la relation cachée, hein, le playboy. Hein. Bon, il a pris cette relation avec beaucoup de légèreté et, en quelque sorte, le karma, en quelque sorte, c'est un petit peu le boomerang qui vous revient en pleine figure. Hein. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit de son erreur. Hein. Le karma, c'est en quelque sorte guérir de toutes ces blessures, de tout ce qui est, je dirais, malsain en nous, hein, pour devenir la meilleure version de soi-même. Hein. Donc il y a cette idée de pardon, de remise en question. Hein. C'est-à-dire j'ai mal agi, j'ai été trop dans la superficialité par rapport à cette personne. Alors le miel, ça me dit que ici, cette personne, elle était peut-être tout miel avec nous. Hein. C'est-à-dire, on est avec une personne certainement qui était toute douce, toute... vous voyez, on était dans de bonnes relations avec cette personne. Hein. On s'est mal comporté. On s'est mal comporté. Hein. Donc, ici, en quelque sorte, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux. On s'aperçoit qu'on doit changer. Hein. Qu'on doit changer notre comportement. Pardon, face à une relation qui était certainement, qui méritait mieux que ça, hein, qui méritait mieux que ça. Donc ici on a le hibou qui revient, donc c'est-à-dire que le hibou, c'est-à-dire il nous mène sur le bon chemin, je dirais, hein, c'est-à-dire il nous dit en quelque sorte que on ressent qu'on est attiré vers cette personne, on a cette intuition profonde que c'est la bonne personne pour nous, hein. Et c'est comme si, en quelque sorte, on s'était caché. Alors là, je vais plutôt parler du bonheur, hein, parce que ça me ressort plus comme ça ici. La joie, le bonheur, c'est-à-dire, on ne s'est pas avoué qu'on était heureux avec cette personne. Hein. Pendant longtemps, on a éclipsé cela, vous voyez. C'est ça. On n'a pas compris qu'on était heureux avec cette personne. On n'a pas voulu le comprendre. Alors, est-ce que c'est... Attention, ce que je vais dire là, cette relation, c'est pas forcément une relation adultère. Hein. Peut-être qu'il a connu cette femme avant d'être avec la femme avec laquelle il est actuellement. Hein. Peut-être que c'est une relation adultère, mais peut-être pas. Hein. En tout cas, je pense que peut-être que c'était avant, parce qu'il y a cette idée de playboy. Peut-être que c'est quelqu'un qui était instable auparavant et qui a connu cette femme, c'est peut-être vous, hein, et en quelque sorte qui s'est mal comporté. Il a des regrets par rapport, bon, ça tombe assez souvent en ce moment, hein, c'est vrai que des regrets par rapport au passé, à une relation du passé qu'on n'a pas assez arrosée, je dirais, vous voyez, l'image, hein, ça tombe assez souvent. Bon, en tout cas, là, ça me parle encore de ça, parce qu'il y a l'éclipse, hein. L'éclipse, c'est quelque chose qu'on cache. Hein. On cache ce bonheur, on cache le bonheur, on cache cette relation qui, pour nous, est signe de bonheur. Et on le sait avec le hibou, on le ressent. Hein. Au plus profond de nous-mêmes, on ressent qu'on doit retrouver cette personne, la rencontre, hein, que une nouvelle rencontre doit se faire. On ne peut pas laisser cette personne comme ça, parce qu'on a compris que cette personne, eh bien, elle est capable de nous apporter le bonheur. Hein. Et c'est une relation, une rencontre, je dirais, ici, dont on s'est longtemps protégé avec l'armure. On comprend pourquoi, parce que cette personne, maintenant,
elle est en couple. Hein. On le répète ici. Hein. Mais cette personne ici, elle va donner un grand coup de balai, eh bien, sur cette armure. Non pas tout à fait sur son couple, là, on ne parle pas encore du couple, hein, mais elle va arrêter de se protéger, c'est-à-dire que elle sait que c'est quelque chose qu'elle doit vivre. Hein. Elle s'est empêchée de vivre cela parce qu'elle était en couple. Hein. Elle a des regrets par rapport au passé parce que elle a considéré que c'était une histoire éphémère, hein, une histoire comme une autre, hein, voilà. Hein. On est passé d'une femme à l'autre, voilà, et puis on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. Hein. C'est clair. Hein. Bon. Alors, c'est marrant parce que ça me parle beaucoup un petit peu, ça ressemble au tirage d'hier, un petit peu, j'ai l'impression. On retrouve un peu les mêmes cartes. Enfin, il me semble que c'est le tirage d'hier. Alors, je vais prendre le jeu de mon crush, là. L'oracle de mon crush. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. Oui, c'est quelqu'un, quand on parle du playboy et du karma, c'est quelqu'un qui est en train de guérir de ses attitudes, vous voyez, un petit peu légères. Bon. Alors, on va. C'est quelqu'un peut-être qui manquait de confiance en lui, hein, c'est possible. Et on a quelqu'un qui peut-être pendant longtemps n'arrivait pas à s'engager parce qu'il y avait un manque de confiance en lui. Bon, après il s'est mis avec quelqu'un, mais il s'avère que c'est pas la bonne personne. Bon. Donc, le petit bonheur qu'on pensait tranquille, finalement, c'est une illusion. Hein. On peut dire ça comme ça. Alors, on va voir ce que ça nous dit là. Les vagues. Donc là, c'est en quelque sorte, c'est les émotions qui reviennent à la déferlante, en quelque sorte. Je l'ai souvent, cette carte-là, et ça me parle comme ça. Hein. C'est aussi, vous voyez, les émotions qu'on a. Il y a une notion avec les vagues de retour. Hein. C'est-à-dire, ouais, on a peut-être contenu pendant longtemps cela, puis maintenant, ça nous submerge. Hein. C'est un retour d'émotion, voilà. Je cherchais ce que je devais vous dire, j'ai trouvé la bonne formule. C'est les émotions qui reviennent quand on repense à tout ce qu'on a vécu avec cette personne-là, la troisième personne, je parle. Alors, on a l'éclair, la prudence, la réconciliation, l'alchimie, les vagues, le sortilège. Bah dis donc, c'est fort, hein. Ce sont un retour d'émotions très fortes. Hein. L'espoir, la métamorphose, et on a l'engagement. Bon. Alors, ici, c'est quelqu'un, vous voyez, l'éclair, ça me parle un petit peu du coup de foudre, hein, voilà. Hein. On parle d'ailleurs sur cette carte du coup de foudre. On s'aperçoit qu'on a eu un coup de foudre pour cette femme, hein, mais ça nous a rendu prudents. Hein. Ça nous a rendu prudents, peut-être parce qu'on n'était pas encore prêt en quelque sorte à être avec elle. Peut-être parce qu'on était peut-être déjà en couple aussi, c'est possible. Hein. Voilà. Hein. Ou peut-être que ça a créé des étincelles dans notre couple aussi. Hein. Possible que là, on est resté prudent parce que, bon, ça crée de la zizanie dans notre couple. Si on était déjà en couple, on a préféré se réconcilier, c'est-à-dire, on a, en quelque sorte, il y a eu une tromperie, hein, un adultère, là, et on a préféré demander pardon à sa compagne, et puis voilà, on est passé à autre chose.
hein, c'est possible, hein, c'est très possible. Hein. Parce qu'il y a quand même la notion de réconciliation. Hein. Ou alors, c'est, s'il n'y a pas eu d'adultère, on peut lire aussi les cartes autrement. C'est-à-dire que là, on est conscient qu'on a eu un coup de foudre, on a été prudent sur le coup, c'est-à-dire on ne sait pas, on a eu peur de trop s'attacher. Hein. Et puis finalement, maintenant, bon, on s'est quitté, et maintenant on veut se retrouver pour se réconcilier. Possible aussi. Hein. En tous les cas, ici, on est submergé ici par un retour d'émotion. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. On sent qu'il y a une alchimie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la chouette. Il y a cette notion d'intuition, on a un lien très fort, on a quelque chose comme ça. Hein. La chouette, ça, ou le hibou, hein, c'est un animal qui a des connotations spirituelles. Hein. Donc on a cette idée, enfin, plus que, pas tout à fait spirituel, c'est paranormal un petit peu plutôt. Hein. Donc on a cette idée un petit peu que on est attiré irrémédiablement vers cette personne. Il y a le sortilège. Hein. On ne peut pas se défaire de cette personne en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Et là, c'est l'espoir, c'est-à-dire, on sait bien que cette personne, elle est en couple, on a l'engagement. Hein. Donc cette personne, elle voudrait, en quelque sorte, avec la métamorphose, changer de vie. Hein. Elle a l'espoir d'y arriver, l'espoir de sortir de cet engagement, je dirais, pour s'engager avec cette femme-là. Hein. On avait l'arbre, n'oubliez pas que l'arbre, c'est l'idée de s'ancrer hein, sur la durée, la longévité. Hein. Donc, c'est pas quelqu'un qui veut revenir vers cette femme pour encore jouer au playboy. Non, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de passer d'un engagement à un autre. Hein. C'est différent. Hein. Alors, cette idée qu'il a aussi changé en lui. Hein. Donc, il espère que, comment dire, oui, de pouvoir réaliser ce qu'il souhaite actuellement, hein, de se séparer d'une compagne pour revenir vers une autre. Hein, voilà. Alors, si je reprends le chariot à l'envers, bah oui, c'est-à-dire que là, on est complètement désorienté. On pensait peut-être être sur le bon chemin de vie avec une femme, hein, se dire que tout allait bien aller, je contrôle les choses, mais là, on ne contrôle plus rien. Pourquoi? Parce que il y a certainement comment on dit ça dans le rouage, je sais plus, un gravier dans le rouage, je sais plus comment on dit. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne plus très bien, quoi. C'est-à-dire, ça tourne plus très bien dans son couple, hein, mais parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Hein, et aussi parce qu'il s'aperçoit que, eh bien, sa relation hein, officielle est une relation dans laquelle il n'est pas vraiment heureux, avec une femme qui est un petit peu, enfin même peut-être beaucoup, perverse. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a aussi l'idée, je vous ai dit, donc je ne sais plus dans quel chemin je dois aller, il y a cette idée de je perds les pédales, je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce que je dois faire. Hein. On a cette idée-là de flou, de je suis plus sûre que je sois sur le bon chemin là. Hein. Il est certainement temps que je change de chemin, parce que ici, il y a peut-être, ici, hein, on doit faire un choix entre deux personnes, hein, entre ce corbeau et cette chouette. Hein. C'est-à-dire, l'oiseau de mauvais augure, on doit s'en séparer et n'avancer qu'avec la chouette. Il y a cette notion-là. Hein. Le blanc et le noir, hein, le bon et le mauvais. Hein. Voilà, cette idée-là. Et je ne sais plus où je vais là. Hein. Et on a cette idée, j'ai passé trop de temps, hein, passé trop de temps à arroser quelque chose, en pensant que ça allait donner un bel arbuste. Hein. Mais j'arrête, j'ai plus envie d'arroser cet arbuste-là, parce que je m'aperçois qu'il pousse mal, hein, que je suis avec une personne qui n'est pas celle que je croyais. Hein. Il y a cette notion-là, hein. Il y a un agacement. Hein. Alors là, c'est pour ça que les deux cartes, elles vont bien ensemble, parce qu'en quelque sorte, je ne suis pas sur le bon chemin, je suis en train de déraper, ça ne va pas, quoi. J'arrête d'arroser la mauvaise relation. Il faut que je fasse le choix de
me réaligner sur un autre chemin avec une autre personne, hein, qui me convient mieux. Bon. Pardon, excusez-moi. Donc, je vais prendre maintenant 2 cartes pour vous, comme toujours. Attendez, j'enlève quelques petites choses qui... où est-ce qu'elles sont, ces cartes de... Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Alors, carte de conseil, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre une carte ici. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, on a certainement ici, vous voyez, une notion peut-être de lien d'âme. Hein. Un lien qu'on ne peut pas écarter parce que ce lien, il est tellement beau, il est tellement bon. Alors, je vous ai dit, ça n'a peut-être rien à voir avec un adultère. Hein. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, on sent que cette personne, il y a cette chouette qui revient tout le temps. Hein. On l'a vu 3 fois hein, dans le jeu. Donc, la chouette ou le hibou. Donc, c'est vraiment que c'est important. Hein. Quand les cartes se répètent, ça veut dire qu'il ne faut pas les négliger. Hein. Ça veut dire vous devez donner un sens à cette carte. Je vous la redonne parce que cette carte, elle est importante. Donc, ça veut dire que là, on est dans un lien qu'on ressent au plus profond de soi-même, avec cette intuition. On écoute sa petite voix intérieure et on sait que c'est cette personne-là. Il n'y a pas de doute. Donc là, en quelque sorte, on a certainement une relation protégée, donc un lien d'âme, hein, moi je pense, hein, ici. Hein. Alors, on ne parle pas de sacré pour rien. Hein. Je vais prendre ici donc les cartes des esprits protecteurs. On va voir, enfin je crois que c'est ce nom-là. Je vous ai dit, j'en ai 2 pareils là, enfin qui se ressemblent, et j'ai jamais les guides ou les esprits protecteurs, je ne m'en rappelle plus. Bon, allez, je prends celle-ci. Ciel, Père, ayez confiance en l'inconnu. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de divin, hein, ici. Hein. Vous êtes connecté ici à une force qui vous... on sait que dans un lien d'âme, on n'est pas 2, on est 3. Hein. Donc, vous êtes connecté au sacré, au divin. Hein. Ici, donc, en quelque sorte, on vous dit encore une fois que la relation est protégée. Hein. Et n'ayez pas peur de l'inconnu. Parce que forcément, on ne sait pas ce que ça va donner. N'oubliez pas que cette personne, elle veut s'ancrer, elle veut ancrer. C'est quelqu'un qui a été auparavant instable, mais qui ne l'est plus. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a conscience de ses sentiments par rapport à cette femme, hein, qui a envie véritablement d'être avec elle. Hein. Il y a pas c'est pas une relation comme ça en passant. Hein. C'est une relation qui a beaucoup de... comment je veux dire ça? Beaucoup enfin, c'est une relation qui a beaucoup d'importance pour lui. Hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre... de m'avoir suivi, hein, malgré que j'ai pas une très belle voix, mais bon, peut-être que j'espère en tout cas que ma voix est audible. Hein. Donc, le prochain tirage, c'est le signe du bélier, mais je pense que je vais faire un tirage sur les flammes jumelles. Vous savez que j'en fais un par mois. Et là, bon, on est arrivé au 7e tirage, donc on a dépassé la moitié. Hein, donc, c'est souvent à la moitié de ces tirages astrologiques que je fais ce tirage flammes jumelles. Donc, je vais le faire hein, pour ce mois de juin 2024. Et juste après, ben, on repartira sur nos signes astro. J'ai décidé de faire des tirages, de me dépêcher de terminer ces signes, pour ensuite vous faire des tirages sentimentaux généraux ou à choix, on verra.
hein, à thème ou sans thème, on verra. Mais je les ferai plutôt à la fin. Hein. Je vais continuer mes signes astro. Comme ça, si j'arrive bon, assez rapidement les faire, je pourrais peut-être m'avancer beaucoup plus sur les signes du mois de juillet. Voilà. Gagner du temps. Hein. Comme ça, vous les aurez ensuite en avance. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt, les amis. Merci. Au revoir.